Vous m'entendez bien? Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Donc pour ce concours de cosplay qui va avoir lieu sur cette scène à l'occasion du festival Musique et Manga Odora. Alors, est-ce que vous connaissez le cosplay? Oui, déjà un petit peu. Donc le cosplay, c'est l'incarnation d'un personnage de fiction par quelqu'un qui n'est pas un professionnel du spectacle, donc un amateur. Là, nous avons les élèves du lycée de la Souterraine, si je ne me trompe pas, c'est bien ça? C'est ça? Oui, bon. Donc, ils vont venir nous présenter leur création. Donc là, ils ont choisi des personnages provenant de l'univers manga, dessin animé japonais. Donc, concrètement, qu'est-ce qui va se passer sur cette scène? Chacun des participants va défiler, va nous présenter son costume qu'il aura donc fabriqué de lui-même. Et notre jury, qui est au premier rang, notera les costumes pour déterminer quel est le meilleur cosplayer de la journée. Voilà, donc nous allons commencer. Alors, la première participante donc, représente le personnage de Asuna dans la série Negima. Voilà, donc un costume réalisé entièrement à la main. Alors, est-ce que tu peux nous présenter rapidement le personnage et la série d'où il vient? Là, en fait, c'est le personnage principal de Negima. En fait, elle a un peu le rôle de grande sœur du personnage principal, Negi. Et elle est aussi une princesse d'un royaume disparu. Merci beaucoup. Donc c'est un très très beau costume. Est-ce que tu l'as fabriqué entièrement par toi-même? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as fait? Notamment, je vois pour la grande épée, pour les petites couettes, pour justement cette robe qui s'évase vers le bas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle technique tu as choisie? Et puis s'il y a éventuellement des points qui t'ont posé problème ou qui t'ont fait découvrir de nouvelles techniques? Déjà, c'est surtout comment ça part en évasé. C'était le plus difficile en fait, à réfléchir. Et donc j'ai pensé d'abord essayer un cerceau, mais le problème c'est qu'il fallait que je le découpe. Et un autre problème qui s'est posé, c'est qu'il était trop élargi. Donc je l'ai fait chauffer au feu de bois pour lui faire prendre une forme. Merci beaucoup. Ça c'est donner une forme avec la chaleur, c'est une technique qui est beaucoup utilisée notamment par les grands cosplayers. Donc c'est une très bonne idée surtout d'utiliser le feu de bois. Ça, j'avais jamais entendu parler de ça, c'est très intéressant en tous les cas. Et peut-être quelques mots sur l'arme également que tu présentes là, c'est un sacré accessoire quand même qui est aussi grand que toi. En fait, quand elle réalise des pactions, Asuna est capable d'invoquer une arme, et donc c'est cette épée, et c'est sa plus puissante en fait. Et alors comment tu l'as fabriquée? En fait, elle est faite entièrement en bois, puis après j'ai bombé pour avoir la peinture dorée, et j'ai peint à la main pour la lame. Et elle n'est pas trop lourde? Par rapport à certains bois, celui-là est beaucoup plus léger. D'accord, donc tu as bien choisi le bois en question. Est-ce que quelqu'un a une question à poser éventuellement avant qu'elle reparte? N'hésitez pas. Oui? Combien d'heures il a fallu pour faire tout ça? Alors, combien de temps de réalisation pour ce costume? J'ai commencé pendant mes grandes vacances et je l'ai fini récemment pendant ces vacances-là. D'accord, donc c'est un projet au long cours, adapté au rythme scolaire également. C'est très très bien géré dans ce cas parce que tu as réussi à le finir pour le jour J. Félicitations en tout cas, merci beaucoup pour ta participation. Et puis à tout à l'heure pour les photos. Alors ça commençait assez bien je trouve. Donc la suivante, la participante suivante représente le personnage de Corina dans Tokyo Mew Mew. Bonjour. Alors, donc, Tokyo Mew Mew, c'est un nom un petit peu bizarre. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? Et, a fortiori, quel représente ton personnage dans la série? En fait, c'est Corina, un personnage de la bande des héroïnes. Ils ont gagné des pouvoirs grâce à un scientifique qui voulait protéger la planète à cause des prédasites. Et j'ai choisi Corina parce qu'elle me ressemblait un petit peu par rapport à son caractère et aussi parce qu'elle porte du bleu. D'accord, donc c'est une bande de super-héroïnes, un petit peu. Et alors tu nous parles du caractère de Corina. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels sont les traits de personnalité que vous avez en commun? Elle fait goûteuse de thé et moi j'aime bien boire du thé.
Alors, effectivement, si vous souhaitez vous mettre au cosplay, une des manières dont vous pouvez commencer, c'est en cherchant les personnages qui peuvent présenter une ressemblance, que ce soit une ressemblance physique, évidemment, pour la facilité d'incarnation, mais aussi une ressemblance au niveau du caractère. Ressentir un petit peu le personnage tel qu'il est, ça peut être, voilà, ça peut être un petit peu une facilité pour commencer le cosplay. C'est vrai qu'on est toujours plus à l'aise avec un personnage avec lequel on sent des affinités. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as fait ce costume? Je vois que c'est surtout beaucoup de couture, la couture qui d'ailleurs est très propre, hein, félicitations. Et je vois qu'il y a aussi tu as un scarabée autour du cou avec, en pendentif avec un... Ah oui, c'est une coccinelle. C'est une coccinelle. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait tout ça? Et puis, quels sont qu'est-ce que ça veut dire justement ce petit pendentif? Ce petit pendentif, c'est là où il y a ces pouvoirs qui sont mis. Et quand elle a besoin de les ressortir, elle le touche ou une petite incantation. Et donc c'est un élément important du costume, c'est bien de l'avoir mis. Et comment tu l'as fait? Est-ce que c'est toi qui l'as fait toute seule ou est-ce que tu as cherché un objet qui se ressemblait? J'ai cherché un objet qui pouvait ressembler. D'accord. Et alors, le reste de la robe, est-ce que c'est toi qui l'as cousu? Oui, je l'ai cousu entièrement. D'accord, parce que c'est vraiment très très bien réussi. Tu es partie d'une robe qui existait déjà ou tu as vraiment tout fait de A à Z? Est-ce que tu as dessiné le patron? Est-ce que tu as fait un petit peu au hasard? J'ai tout fait du patron jusqu'au découpage, les coutures. Félicitations, dis donc. Est-ce que c'était ta première fois en couture? Oui. Et tu as aussi fait les gants toi-même. Alors c'est magnifique, montre tes gants, parce que les gants c'est une partie qui est assez difficile à faire dans le costume, et là c'est vraiment très très bien réussi. Bon, je suppose que tu n'as pas fait les chaussures? Non. Non, voilà, c'est le seul élément qui n'a pas été fait vraiment à la main, donc vraiment félicitations, là c'est un très très beau travail de couture. Et bien merci pour ta participation, et puis à tout à l'heure pour les photos. C'est vraiment très bien réussi jusqu'à présent. Alors, maintenant, je vais avoir l'honneur de recevoir le personnage de Lily dans Die Greimann. Bonjour. Alors, dis-moi un petit peu, est-ce que tu peux raconter rapidement qu'est-ce que c'est la série Die Greimann? Parce que c'est une série qui a eu pas mal de succès il y a quelques temps. Et quel est ton personnage? Comment il intervient dans la série? Quel est son rôle? Lena Lily, c'est un personnage de Die Greimann, c'est des sortes d'exorcistes qui combattent les démons, et donc il va y avoir une sorte de petite histoire d'amour entre elle et le personnage principal. D'accord, donc c'est un personnage qui est quand même relativement important dans la série. Oui. Alors, pourquoi tu l'as choisi? Est-ce que c'était un personnage que tu aimais particulièrement? Est-ce que tu es une fan de la série? Oui, j'aime beaucoup la série, et ce personnage-là, je l'aimais bien, elle était gentille, forte et tout ça. Que des traits de caractère positifs. Je suppose que tu t'es reconnue en elle? Je sais pas trop. En tout cas, c'est un modèle, c'est un bon modèle, tel que tu l'as décrit. Je vois que tu as des cheveux très très longs, un petit peu comme le personnage avec les petites couettes. Est-ce que ça a été un critère de choix au niveau du personnage? Oui, bien qu'elle a les cheveux noirs, comme ils sont repoussés, c'est un peu. Et comme ils sont longs, voilà. D'accord, donc oui, ça passe tout à fait. Donc là, au niveau de ton costume, on a pas mal de couture. Je vois que tu as fait vraiment la robe par toi-même. Tu as également... Est-ce que tu peux nous montrer la petite broche que tu as? D'accord. Alors, donc là, on a deux parties bien distinctes. On a d'une part toute la robe qui est en tissu et la petite broche, je suppose que tu as fait toi-même. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi tu es parti pour la robe? Est-ce que tu as fabriqué un patron? Est-ce que tu es parti d'une robe qui existait déjà? Et quel est le matériau que tu as utilisé pour ta broche? Oui, dans la robe, j'ai tout fait, j'ai fait le patron, j'ai coupé et j'ai cousu. Enfin, voilà, je fais comme j'ai fait. Et pour la broche, c'est du carton découpé, et j'ai pris la forme de la racine, et j'ai fait des petits traits au stylo gris aussi. D'accord, c'est vraiment, vraiment très, très réussi. Vous avez des petits dessins dessus, je suppose que vous ne pouvez pas voir de là où vous êtes, mais en tous les cas, c'est vraiment un travail très très fin. Et pareil, au niveau du patron, moi je trouve que c'est une très belle robe. Est-ce que c'était ta première fois en couture aussi? Oui. C'est une bonne première fois, dis donc. Félicitations, et puis merci pour ta participation. À tout à l'heure. Alors, je vois qu'il y a un petit peu de mouvement, je vous laisse vous installer. Donc, le personnage suivant, c'est Perona de la série One Piece. Alors, je suis
suppose, avant toute chose, qu'il y a des amateurs de la série One Piece parmi vous. Est-ce que vous pouvez lever la main? Ceux qui connaissent la série, qui apprécient, oui, donc on voit que c'est une série qui est quand même largement populaire, surtout auprès des jeunes en ce moment. C'est vrai que c'est une série qui cartonne, que ce soit en France et au Japon. Pour une fois, là, c'est vraiment dans les deux pays en même temps, on va dire que c'est dans le monde entier, One Piece, puis c'est vraiment à destination de la jeunesse, donc vous avez vraiment une large audience. Donc, bienvenue, merci de te présenter à ce concours. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton personnage et nous dire comment il s'intègre dans la série et dans son histoire? Mon personnage, du coup, c'est plus un personnage secondaire. Et normalement, il apparaît dans les tout premiers épisodes. Enfin, au bout d'un moment, mais il est dans la première saison. Et sauf que moi, j'ai décidé de faire la deuxième saison, donc 2 ans plus tard. Donc c'est une deuxième version de ce personnage. C'est vrai que dans des séries, surtout dans les séries, autant dans les films en général il n'y a qu'un seul costume, mais dans les séries c'est intéressant de se pencher sur les personnages parce qu'en général, un peu comme tout le monde, ils se changent et du coup ils présentent plusieurs costumes différents. Et c'est intéressant de voir les évolutions des costumes. Là donc tu as choisi le costume 2 ans après de la saison 2. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ce que tu tiens dans la main et nous expliquer qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est sa peluche. Et il a toujours un masque chirurgical sur la bouche parce qu'il a une voix horrible en fait. Et du coup, elle lui dit toujours de se taire. D'accord, donc ça c'est quelque chose d'assez marrant. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait toi-même? Oui. Fait à la main en à peine 2 jours. Donc, il a été fait vite fait, mais j'espère que le résultat va. Donc tu as un sacré don pour les peluches. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est de la mousse? Alors là, il y a une petite anecdote. Madame Mathieu, merci pour votre oreiller. Parce que j'avais oublié ma bourre à la maison et on a dû détruire un oreiller pour récupérer. D'accord, donc un petit peu de récupération. Bon, écoutez, ça valait bien un oreiller, moi je trouve. Et puis cette robe, alors c'est assez joli. Est-ce que tu peux tourner sur toi-même pour nous montrer parce que c'est virevoltant. Alors, comment tu as fait ça? Est-ce que c'est toi qui as fabriqué de toi-même? Est-ce que tu l'as cousu? Est-ce que c'est toi qui as fait le patron? Et puis surtout, les décorations que tu as, qu'est-ce que c'est et comment tu as fait ça? Alors oui, c'est moi qui ai tout fait. Donc les patrons pour le corset, parce qu'en fait il est en 2 pièces. Et j'ai mis beaucoup de temps, c'était très compliqué. Et les décorations, en fait, elles n'ont pas été cousues, elles ont été collées avec un pistolet à colle. C'est la technique régulièrement utilisée lorsqu'on est à court de temps, ne t'inquiète pas, tu n'es pas la seule. Même les grands cosplayers connaissent cette technique du pistolet à colle. Donc franchement c'est très très bien réussi, très joli. La perruque, tu l'as trouvée où? Sur Amazon, parce qu'en fait je l'ai récupérée d'un autre cosplay. J'avais déjà fait un cosplay l'année dernière, elle avait déjà les cheveux roses. D'accord, donc c'est une perruque que tu as commandée. C'est vrai que lorsque vous avez la possibilité, parce que c'est pas forcément possible, mais évitez de prendre les perruques que vous achetez dans le magasin de farce et attrape qui en général ne sont pas de très très bonne qualité. Ou alors choisissez vraiment bien, soyez vraiment attentifs à la qualité de la perruque parce que c'est quelque chose qui peut vraiment faire la différence pour votre cosplay. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser à cette cosplayeuse? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous pensez à quelque chose? Non? Ou tout le monde est unanime et c'est vraiment un très très beau cosplay? N'hésitez pas, hein, si vous avez un petit quelque chose à demander. Non? Oh, ils sont un peu timides, hein, tout à l'heure. Ah, alors. Moi je sais que tu étais là pour la création et j'aimerais bien qu'elle nous raconte comment elle a fait son chapeau parce que... Ah, le chapeau. Tu nous caches des choses. Elle l'a fait aussi. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ce chapeau? Alors ce chapeau est en carton. Elle ne dirait pas, mais il est en carton. Et j'ai tout fait pratiquement au pistolet à colle, sauf les fleurs, et je me suis cramé les doigts aussi. Madame Mathieu, je vous remercie encore une fois. C'est un inconvénient du pistolet à colle. En général, on est tellement pressé qu'on en oublie les règles élémentaires de prudence. Alors, il y avait une autre question par ici, il me semblait. Oui? Tu peux faire ton rire? Le rire de Férona, tu peux le faire? Merci beaucoup. Merci pour la petite intervention. Alors, on va continuer.
pas encore fini. Donc le personnage suivant, ça va être à nouveau un personnage de la série Negima. On a eu la Asuna de Negima tout à l'heure. Maintenant, on va accueillir Natsumi. Bonjour, merci d'être parmi nous. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton personnage? Qui est Natsumi? Et justement, est-ce que tu peux nous dire qui elle est par rapport à Asuna qu'on a eu tout à l'heure? C'est sa camarade de classe et elle va la suivre dans le monde magique, mais sans vraiment faire exprès. Et donc, du coup, elle va obtenir des pouvoirs et elle va devenir un personnage important pour aider Negi et Asuna. D'accord, donc tu nous parles de camarades de classe. Alors, est-ce que ça se passe dans une école, la série? Au départ de la série, ça se passe dans une école, mais au bout d'un moment, Negi veut partir dans le monde magique pour retrouver son père. Et donc, elle le suit. D'accord, c'est vrai que les séries, surtout les séries orientées jeunesse au Japon, vous avez énormément d'histoires qui se passent à l'école, que ce soit au collège, au lycée. Est-ce que c'est une école normale? C'est une école... Ça se passe, c'est situé sur une île scolaire, et c'est vraiment un très grand campus. Mais c'est dans le monde normal au Japon. D'accord, c'est vrai que donc, le contexte scolaire est vraiment la base de pas mal d'histoires dans tout ce que vous pouvez trouver dans les mangas ou les animés. Alors, donc le costume maintenant, je vois que c'est un costume qui est assez complexe. Donc tu as plusieurs couches. Déjà tu as un jupon, tu as une jupe avec un corset et tu as une cape par-dessus. Est-ce que la cape s'enlève déjà? Oui, la cape, je peux la défaire et on a... Alors, est-ce que tu peux nous montrer l'autre partie du costume qui est cachée pour l'instant? Oui, oui. Voilà, donc là on voit même, c'est bien parce que tu as fait ce qui ne se voit pas normalement. Il y a des cosplayers qui sont un peu feignants et qui laissent juste ça comme ça. Là, tu as vraiment travaillé sur toute la longueur. Alors, si tu veux remettre ta cape, si tu es un peu froide, c'est vrai qu'il ne fait pas très chaud sur scène. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu donc l'histoire de ce costume? C'est un costume assez complexe. Je vois que tu as donc déjà la cape avec donc une doublure et un tissu et puis des petits nœuds sur le côté. Tu as également la robe avec plusieurs épaisseurs et tu as des rivets avec un lacet. Je vois que le lacet a été fait probablement par toi parce que tu as brûlé les petits bords. Est-ce que tu as tout fait par toi-même? On m'a beaucoup aidé parce que c'était la première fois que je réalisais un cosplay. Donc après j'ai réalisé les patrons et tout ça, tout a été fait, mais c'est qu'on m'a beaucoup aidé après pour le mettre en place et trouver les techniques pour les faire. Alors, est-ce que tout a été fait main? Même si ça n'a pas été fait par toi, est-ce que tout est fait main? Tout est fait main. C'est assez impressionnant parce que là, vous voyez, la robe, c'est vrai, ça a dû être un patron assez complexe, notamment pour le corset. Le corset, comme j'ai pas machine moi, j'ai dû finir à la main, vraiment la couture à la main. Et oui, ça a été très dur à faire parce que l'aiguille se cassait souvent, qui est assez épais. Oui, c'est assez impressionnant, moi, je trouve. Est-ce que vous avez peut-être des questions à me poser, des questions techniques de réalisation? Soyez pas timide. Alors, en tous les cas, c'est un très très beau costume. Est-ce que tu auras peut-être une anecdote à nous raconter sur la fabrication? Quelque chose qui t'a particulièrement posé problème ou tu as dû trouver une solution un peu plus originale? Oui, c'est pour la jupe que j'avais beaucoup de mal à la faire parce que je ne savais pas vraiment comment la faire au départ. Et je devais avoir un jupon en dessous, mais on n'a pas du tout réussi à le faire. On a eu beaucoup de mal à le réaliser et ça n'a pas marché à la fin. D'accord. Bon, en tout cas, l'illusion est là. Et le petit masque que tu as, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça a une histoire dans la série? Et comment tu l'as fabriqué? Alors, pour le masque, c'est son artefact. Donc c'est un pouvoir, c'est son pouvoir. Avec quand elle le met, elle disparaît aux yeux des gens. Et donc c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça va aider beaucoup les héros à réussir leur mission à la fin. Et donc pour le réaliser, j'ai récupéré des affaires à appliquer parce que on avait fait des dessins. Et après, c'est du carton, de la peinture et des plumes qu'on a passées aussi. D'accord, écoute, félicitations parce que c'est vraiment un très très beau cosplay. Et puis je te dis à tout à l'heure pour les photos. Merci beaucoup. Alors, il en reste encore, ne vous inquiétez pas. La suivante vient du manga Fruit Basket. Est-ce que vous connaissez Fruit Basket? Oui. Oui, bon, j'ai des amateurs dans la salle. Alors, pour commencer, je vais accueillir Kagura. Bonjour, bienvenue. Est-ce que tu peux nous dire donc, qui est le personnage de Kagura dans la série Fruit Basket et nous raconter un petit peu son histoire? Alors Kagura, c'est un des personnages secondaires
Elle est atteinte de la malédiction que la famille Soma a. Il y a 12 personnes qui ont, quand ils rentrent en contact avec une personne du sexe opposé, qui se transforment en animal du zodiaque. Et Kavora, elle, est du signe du sanglier. D'accord, donc pas forcément le plus facile à porter. En tous les cas, c'est un très très bon résumé, je trouve, de la série. Qui connaissait déjà la série Fruits Basket? Parce que ça, c'est une série qui est assez connue. Vous pouvez lever la main? C'est une série pour Jean j'ai dit donc. C'est le shoujo qui est le best-seller de tout ce qui oui, est quand même, shoujo, oui, ouais. et puis même auprès des jeunes, ça a encore du succès, hein, c'est pour ça. Ouais. Il faut vous y mettre. Alors, surtout que c'est une histoire qui est très rigolote, comme elle a pu le raconter. Alors, c'est donc une assez jolie robe, je trouve. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu l'as fait, notamment le matériau qu'on n'a pas encore vu sur la scène aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu l'as trouvé, pourquoi tu as choisi ça, et puis donc comment tu as réalisé cette robe? En fait, le lycée a acheté des tissus et j'ai pris celui qui me correspondait le plus à la couleur. C'est un tissu qui n'était pas très simple à travailler parce qu'avec la machine, il avait tendance à se froisser, en fait, des ponces un peu comme ça sur les côtés. Et après, c'est des tissus que j'ai récupérés chez une amie de ma mère pour les manches-manches. D'accord, donc beaucoup de récupération, mais c'est vrai que concernant le tissu d'air, tu as eu pas forcément beaucoup de chance parce que c'est pas un tissu qui est très facile à travailler. Au moins, ça t'aura appris comment il réagit notamment à la machine. Félicitations, en tout cas, c'est un très joli costume. Est-ce qu'il y a des questions? Là, je commence à être habituée, non, il n'y en a aucune. Vous êtes sûrs? Vraiment? Même les personnes âgées? Ah là là, dommage. En tous les cas, il y en avait une. Alors, oui, non, c'est pas du plastique. Non, c'est bien du tissu, il n'y a aucun souci. Non, c'est juste que le tissu est très très fin et c'est vrai, à tendance à froisser. Mais c'est vrai que ça peut paraître un petit peu brillant sur scène comme ça, dans tous les cas. Vu de près, vous pourrez vous rapprocher tout à l'heure. Non, franchement, ça a un très très beau rendu. Mais merci beaucoup. Et puis à tout à l'heure. On va rester entre gens d'un certain âge et on va rester donc dans la série Fruits Basket. Et la participante suivante va nous présenter le personnage de Tolu. Bienvenue. Bon, alors, j'imagine que tu n'as pas encore passé à la soixantaine. Donc pourquoi as-tu choisi la série Fruits Basket? Est-ce que tu es fan de cette série? J'en ai entendu parler et le personnage m'a semblé pas mal, du coup c'est intéressant de travailler dessus en fait. D'accord, donc oui, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est le personnage que tu représentes? Parce que je crois que c'est un personnage assez important dans la série. Parce que moi, je connais la série. C'est le personnage principal et elle a perdu ses parents quand elle était jeune. Et du coup, elle va se rapprocher d'une autre famille, la famille Soma, qui se transforme donc, en animaux du signe du zodiaque. Et elle se transforme en poulette de vie. Ce qui est sympathique aussi. Alors, est-ce que tu peux nous... Oui, c'est un surnom. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as fait ton costume? Parce que je vois que c'est du féminin, c'est cousu à la main. Comment tu as fait? Est-ce que tu as fait le costume par toi-même? Est-ce que tu es parti d'une base de patron qui est ici ou est-ce que tu as vraiment tout fait? Au début, je voulais acheter une veste qui se faisait, sauf que après, je trouvais pas trop de veste, c'est qu'elle avait oui. Et la jupe, Vous montez les escaliers, vous allez derrière, vous passerez à la fin. D'accord. Ah oui. Attends, on passe aussi moi-même avec un blanc. Il y en a d'autres déjà. Et on faisait aussi pour les cheveux avec Cosette et D'accord, bah c'est assez intéressant parce qu'à la base tu voulais partir d'un vêtement préexistant et puis au final tu as vraiment créé par toi-même. Tu as appris comment fabriquer un haut, une veste, une chemise. Donc ouais, c'est assez intéressant que ça vous apprend plein de choses. Mais alors, j'étais très étonnée pour les chaussettes parce qu'on dirait vraiment qu'elles sortent du magasin. Mais en tous les cas, c'est très très bien de les avoir fait par toi-même. Est-ce que vous avez des questions? Non?
Bon, c'est pas grave. En tous les cas, merci beaucoup d'être passé sur scène. Et félicitations pour ton costume. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai vu passer des costumes sur le bord de la scène. Là. Est-ce que ce seraient des personnes qui voudraient passer peut-être à la toute fin? Oui, d'accord. Bon, bah, je vous reçois tout de suite après. En attendant, j'ai déjà une invitée. C'est Athéna, de la série Senseiya. Félicitations pour ton costume, merci d'être venu sur scène. Alors, donc c'est un costume assez impressionnant, c'est un personnage qui a l'air assez imposant. Est-ce que tu peux nous présenter ton personnage et nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est Senseiya? Parce qu'on en a entendu parler il y a peu de temps avec l'adaptation au cinéma. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu et nous dire donc quelle est la place de ton personnage dans l'histoire? Je représente la déesse Athéna qui protège la Terre contre les forces maléfiques qui proviennent d'autres dieux. C'est un sacré rôle, dis donc. En tous les cas, c'est aussi un sacré costume. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu l'as fait? Parce que je vois que donc, tu as la robe en dessous, mais tu as aussi une sorte de plastron. Tu as également sur le bras, je ne sais pas si tu peux te tourner un petit peu. Voilà, tu as également une feuille dans les cheveux. Et un sceptre. C'est même un grand bâton. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà, pour tout ce qui est sur le costume, comment tu as fait ça? Je vois qu'il y a des décorations dessus aussi, qui ont l'air en relief. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as fait donc, le collier, ce que tu portes sur le bras, ainsi que la grande ceinture que tu as autour de la taille? Je l'ai fait avec des patrons, et assez rapidement, parce que j'ai commencé à cosplayer en début d'année, et je me suis arrêtée parce que ça ne me plaisait pas, j'en ai repris un, et je l'ai fait en très peu de temps. D'accord, donc c'est un deuxième choix, mais que tu as réussi à mener à son terme. Et en combien de temps, du coup, tu l'as fait? En un mois. C'est assez impressionnant en un mois d'en arriver là. Est-ce que tu avais déjà fait des costumes avant, peut-être? Le précédent et d'autres, mais c'est pas tout. D'accord, donc là, pour une fois, tu as vraiment tout fait avec un petit peu d'aide, mais avec au moins des indications. Donc ça a aidé un petit peu. Alors, le bâton que tu portes là, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu l'as fait? Parce que je vois qu'il y a le bâton en bois déjà, où est-ce que tu l'as trouvé? Est-ce que tu as piqué le balai de quelqu'un? Et donc le cercle que tu portes en haut, est-ce que tu peux... Non, on a bien piqué un oreiller tout à l'heure, donc on ne sait jamais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où ça vient? Parce que je crois qu'apparemment il y a des anecdotes à raconter. Alors, ça, je l'ai fait en liège ce week-end, et hier soir, dans la précipitation, j'ai été chez Madame Bution récupérer un morceau de pain pour pouvoir accrocher. Sur son balai? Je ne sais pas si ça... Non, je pense pas que ce soit un manche balai. D'accord, bon, elle s'en rendra compte la prochaine fois qu'elle aura besoin. Elle en aura besoin. Bah, écoute, je pense qu'on peut encore l'utiliser. Tu l'as coupé? Non, pas du tout. Bah, on peut encore l'utiliser, écoute, il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions par hasard? Est-ce que quelqu'un aurait envie de savoir? Ah, j'ai une question. Alors, sur la taille et sur le buste? Ouais. Alors, il demande donc en quelle matière il a été fait. Alors, je ne m'en rappelle pas, mais c'est un chemin de table à la base. D'accord, tu l'as pas récupéré chez quelqu'un? Non, c'est bon. D'accord, donc... oui, ça reste du textile, hein, quand même. Ouais. Donc, bah, c'est de la récupération, hein. Une sorte de nappe donc, qu'elle a récupérée et qu'elle a taillée à la forme souhaitée. Est-ce que vous avez une autre question? Je crois qu'il y a un petit débat là entre... Non? N'hésitez pas plus tard surtout à poser des questions en tous les cas. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Alors, là vous avez, donc on a atteint la fin du défilé et du concours tel qu'il était normalement prévu. Mais il y a deux personnes qui sont arrivées entre-temps, deux participants supplémentaires. Est-ce que vous voulez passer tous les deux ensemble ou séparément? Est-ce que c'est la même série? Oui, bah alors, venez ensemble.
Merci d'être venu. En tous les cas, c'était pas prévu, mais ça fait très plaisir. Oui, en plus, juste à l'heure. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire donc de quelle série il s'agit et quels sont vos personnages? Alors, c'est deux séries différentes. Déjà. Donc moi, je suis Richard, du Requiem du Roi des Roses. D'accord. Est-ce que tu peux t'avancer? On va faire un par un dans ce cas. Voilà, donc c'est un costume qui est assez impressionnant parce qu'il y a pas mal d'éléments différents. Donc on voit notamment, il y a des pièces d'armure au niveau des jambes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça a été fait? J'ai fait en tapis de sol thermoformé. J'ai formé avec de la chaleur. Et donc en dessous, il y a des fixations avec l'élastique, avec un système de taille, la peinture, l'anguille pour faciliter l'accrochage de la peinture, du scratch pour la fixation dessus. Alors, tout à l'heure, on a eu un costume aussi qui était thermoformé et il avait été fait au feu de bois. Alors, avec quel instrument ou quel matériel, comment as-tu pu thermoformer ça? Au début, j'ai regardé sur internet, c'était un peu vague. Donc au début, j'ai fait au four. Et puis après, j'ai retrouvé mon décapeur thermique. Et donc du coup, j'ai pu faire ça un peu au pif, en faisant attention. D'accord. Ça, c'est une autre possibilité. Si vous n'avez pas de cheminée chez vous, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un pistolet à chaleur, donc un décapeur thermique. Une sorte de gros sèche-cheveux qui va vous envoyer de l'air très très chaud et qui va vous permettre en fait de modeler votre forme, étant donné que ça va la déformer légèrement. Vous pouvez ensuite la mouler sur... alors je ne sais pas si tu as fait ça juste à la main ou si tu as utilisé quelque chose pour mouler. En fait, c'est à la main. Le four, en fait, il faut le mettre à pas plus de 100 degrés et il faut compter jusqu'à 30 secondes. Après, on peut prendre un main nue, c'est pas du tout chaud, et on thermoforme directement sur soi. D'accord, oui, donc effectivement, si on reste dans ces températures-là, c'est possible de le faire sur soi. Le pistolet à chaleur, c'est quand même un petit peu plus chaud, donc il vaut mieux faire attention, il vaut mieux faire ça contre un objet. Donc c'est la même technique, j'imagine, pour le gant. Ah, d'accord. Est-ce que tu peux nous montrer ton bras? Parce qu'il est assez impressionnant. Alors, comment ça a été fait, du coup? Alors, les griffes, en dessous, il y a un gant. Et en dessous, en fait, il y a un gant vinyle pour mettre toutes les parties d'armure. Et c'est de la pâte chimie. Et là, j'ai une partie en fer mousse et une partie en plexiglas. D'accord. Et alors, pour ce que tu as au niveau du coude? Alors, ce que j'ai au niveau du coude, c'est dans le bâtiment, c'est un tuyau pour mettre tous les gros câbles électriques que j'ai thermoformé aussi avec du plexiglas, des tapis de sol reconstitués et du fond réel. Voilà. Oui, je vois qu'il y a un petit peu de papier mâché en dessous. Et alors pour l'épaulette, c'est le même tuyau? C'est un tuyau en PVC de toilette. Voilà. D'accord, donc vous voyez, vous pouvez vraiment récupérer des matériaux un petit peu de n'importe où, tant que ça ressemble en termes de forme, de texture ou de couleur. Surtout, ne vous donnez pas de limite, vous pouvez récupérer, tant que c'est pas dangereux bien sûr, vous pouvez récupérer pour faire une partie de votre costume. Et alors, sur la carte, tu as une jolie fleur. Est-ce que tu peux me dire comment tu l'as faite? C'est mon meilleur ami qui l'a faite à la machine à coudre. En fait, il y a une notion brodeuse où on l'a fait. C'est moi qui ai fait le dessin sur un modèle sur internet. Voilà. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, c'est un très très joli costume. Est-ce que certains d'entre vous vont vous poser des questions? Ah, alors combien de temps ça t'a pris de faire ce costume? Alors au début, je devais le porter à la Carnegie Convention. Ça m'a fait 2 mois et demi pour tout faire, pour assembler. 2 mois et demi, oui, c'est un temps tout à fait acceptable. En tous les cas, félicitations, merci d'être venu, surtout même si on a failli se croiser. Merci beaucoup. Et puis alors, je vais passer à ton camarade. Bonjour. Donc, ça n'est pas la même série, toutes mes excuses. D'où ça vient et donc quel est le personnage? Tokyo-chan, ça vient de beaucoup d'LG et Tokyo-chan. C'est l'ange meurtrier du futur. D'accord, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux me dire quelles sont les parties que tu as fait par toi-même? Parce que je vois que les chaussures, peut-être pas. Est-ce que tu as fait la veste? Est-ce que tu as fait la petite... Oui. Beaucoup de récupération et la mini-jupe qu'on a fait ensemble il y a
précédente avait tombé un peu lâché. Et alors, est-ce que tu as fait tes chaussettes? Non. Ah, dommage. Donc, c'est un personnage féminin, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi un personnage féminin? Kuro-chan, c'était un vieux Paris il y a très longtemps, donc sans vraiment de grande raison. D'accord. Donc là, c'est assez intéressant, parce que vous avez donc un cosplayer, un garçon, un cosplayer masculin, qui va incarner un personnage féminin. Donc, lorsqu'on a comme ça, soit une fille qui incarne un garçon ou un garçon qui incarne une fille, on appelle ça le crossplay. Donc ça, c'est un dérivé un petit peu du terme du cosplay. Et donc, c'est assez intéressant d'en avoir un exemple sur scène aujourd'hui. Alors, je pense que ce qui interpelle le plus dans le costume, ça reste quand même ce que tu as dans la main. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Quelle est la place de cet accessoire dans l'histoire? C'est Excalibur, c'est plus ou moins l'arme principale du personnage. D'accord, donc c'est une arme. Et comment est-ce que tu as réussi à faire ça? Parce que je vois qu'il y a l'air d'y avoir plusieurs matériaux différents employés. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Beaucoup de récupération, toujours. Il y a une barre en bois au milieu, des tuyaux d'évacuation par rapport cylindrique, des morceaux de bouteilles de jus de fruits aussi, du polystyrène, de la mousse expansive, du scotch, beaucoup de scotch, très bien de scotch, et du papier. D'accord, donc un sacré bricolage qui a vraiment un très très bon rendu. Tu as également une espèce de petite couronne. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça a une importance pour le personnage? C'est un ange, il y a toujours la petite auréole au-dessus de la tête. D'accord, donc oui, c'est bien une auréole. Donc, merci beaucoup d'être passé sur scène. Est-ce que... oui, c'est parfait, merci. Alors, combien de temps ça t'a pris pour faire ce costume? On peut dire à peu près 2 mois. Vu que c'est pas la première fois que je le porte, il y a eu tout le temps des réparations. D'accord, donc 2 mois pour fabriquer le costume initial et puis après des petites retouches. D'accord, très bien. Alors, une autre question. Alors, oui, est-ce que tu peux nous dire, donc ça fait combien de temps que tu fais du cosplay? Tu en as fait avant, combien? En fait, ça fait pas tout à fait 1 an et demi que je me suis lancée avec lui. Donc, je me suis lancée à la Japan Expo de l'année dernière. J'avais fait un Gender Denver de Kisuke Muramasa. Et puis après, j'ai fait Bimo, Adventure Time, j'ai fait celui-là. J'ai fait une Hatsume Miku alchimiste. J'ai fait... voilà, ça. D'accord, donc déjà pas mal de costumes, surtout pour... là, ça fait moins d'1 an quand même. Donc là, tu en as quand même plusieurs en moins d'1 an, c'est un beau palmarès. Et est-ce que tu avais participé au concours peut-être à Japan Expo? Non, j'ai pas participé. D'accord, juste comme ça dans les allées pour t'amuser. Ben, merci beaucoup. Est-ce que par hasard on a une 3e question? Ah, magnifique. Alors? Oui, assez. Alors oui, voilà, j'imagine que c'était pour lui. Donc, oui, apparemment, c'est assez lourd. Oui? Le bout de bois au milieu, c'est une balle de baseball. C'est une tringle Haribo. Décidément. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Là, je vois que vous êtes parti... Non, c'est bon? Merci beaucoup pour votre participation. De où ils sont? Ah, vous êtes... De où ils sont? La Creuse. Pardon? La Creuse. Ah, de la Creuse? Oui. Ah, vous êtes venu de la Creuse, là? Merci. Merci. Alors, je vais demander à tous les participants de revenir sur la scène. Donc le jury a délibéré et a fait son choix. Donc là, c'est vraiment le moment tant attendu. Donc une bonne nouvelle déjà, vous allez avoir des cadeaux. Tous, chacun d'entre vous, même les plus nuls, vous allez avoir des petits cadeaux pour avoir participé, pour vous remercier. Non, je rigole. Il n'y a pas eu de cosplay tout nul. Hein.
J'ai vu largement moins bon et de toute façon, franchement, vu le travail que vous avez mis dedans, il n'y avait aucune raison pour que ce soit mauvais. Donc franchement, félicitations, je pense que le public a vraiment apprécié chacun de vos passages. Donc voilà, nous arrivons à la remise des prix. Donc on va avoir 4 prix différents. Ce sont des prix qui correspondent à certains aspects du cosplay. Donc on va avoir un prix qui correspondra au costume, c'est-à-dire la qualité du costume, la complexité également. Un autre prix qui correspondra à la ressemblance au personnage, vraiment un prix axé sur le cosplay et l'incarnation vraiment du personnage choisi. On aura un prix également sur les accessoires. Vraiment, quel a été l'accessoire qui nous a le plus impressionné, qui même de manière générale dans sa réalisation est le plus intéressant à regarder, et voilà, quel est le prix accessoire. Et vous avez pour terminer donc un prix technique qui récompense un petit peu la personne qui aura mis en œuvre le plus de techniques, de bricolage, vraiment de choses qui, au-delà de la couture, vraiment met en avant d'autres types de techniques dans le cosplay. Donc voilà, vous allez avoir 4 prix différents. Donc lorsque je vais vous appeler, les heureux sélectionnés, vous pourrez vous avancer, prendre quelques photos, et ensuite vous irez sur cette merveilleuse table que nous avons là devant la scène, choisir des cadeaux. Donc chacun votre tour, et à la fin, ne vous inquiétez pas, vous pourrez tous descendre pour prendre les cadeaux qui resteront. Donc évidemment, ceux qui auront les prix choisiront en premier, donc auront les cadeaux qui pourront vraiment vous intéresser, vous. Donc c'est vraiment voilà, une histoire de choix. Ceux qui ont eu le meilleur résultat pourront vraiment choisir en premier. Après, si vous voulez faire des échanges, bien entendu, vous pouvez toujours le faire. On ne va pas se batailler non plus. Donc voilà, j'espère que vous avez tous bien compris. J'ai essayé de mettre un maximum de pression, mais je ne vais pas vous faire attendre davantage et je vais annoncer les résultats. Donc en premier, on va annoncer le prix du personnage, c'est-à-dire donc de la ressemblance au personnage de base. Et ce prix est remis à Perona. Félicitations. Merci pour ta participation. Voilà, donc très joli costume de la série One Piece. Voilà, donc écoute, voilà, il y a quelques photos, je vais prendre la pose avec toi. Quelques petites photos. C'est bon? Donc voilà, tu peux aller choisir ton prix, et félicitations encore une fois. Alors, ça y est parti. Nous avons en second le prix technique. Un prix technique donc qui va récompenser la personne qui aura vraiment, qui nous aura le plus impressionné dans tout ce concours. Et alors ce prix va être remis à Richard. Qui heureusement est arrivé à temps, qui a fait tout ce trajet jusqu'à chez nous. Enfin jusqu'à chez vous, pardon, je ne suis pas d'ici. Très très beau costume, hein, très très belle armure. Donc on a vraiment été impressionnés par la technique que tu as mis en œuvre pour faire toutes ces pièces d'armure, surtout que chaque pièce était faite différemment. Et pourtant le tout est très cohérent et donne une bonne cohésion d'ensemble. Donc voilà, félicitations à toi et je t'en prie, tu peux aller récupérer ce qui t'intéresse sur la table. Merci pour ta participation. Alors, il nous reste encore 2 prix à remettre. D'abord, le prix costume, donc là qui va récompenser vraiment le meilleur costume, la meilleure réalisation en termes de couture, mais aussi de patron, et le costume qui était de base le plus complexe à faire et qui nous a le plus impressionné. Donc ce prix a été remis à Asuna. Bravo! Avec sa très jolie robe, avec cette coupe si particulière, et cette arme qui est assez impressionnante aussi. Donc pour tout ce travail, tu as donc le prix costume. Félicitations à toi et surtout merci d'avoir participé. Je suis vraiment bluffée.
Voilà, merci beaucoup, tu peux aller choisir tes cadeaux. Et il nous reste encore un prix à donner. Donc là, c'est le prix accessoire, donc qui va vraiment... Alors, justement, on a vu un très bel accessoire là, mais là, c'est un prix qui est vraiment centré sur la fabrication d'un accessoire, sur vraiment le bricolage qui va avec. Et ce prix est remis à Dokula-chan. Félicitations à toi. Si vous voulez prendre quelques photos. Voilà, vous allez sûrement avoir l'occasion également de faire quelques photos dans la rue parce que je vois qu'il fait encore beau. Si vous voulez avoir d'autres cadres également. Donc, félicitations à toi et aussi pour ton travail. Et tu peux aller choisir des petites choses sur la table. Voilà. Et donc, si vous voulez vous regrouper un petit peu. Donc, nos autres participants nous ont également beaucoup impressionnés, surtout pour tous ceux dont c'était la première fois. Je sais qu'il y en a plusieurs. Donc, félicitations à vous. Et n'hésitez pas à aller récupérer des petites choses également. Donc, vous pouvez prendre des cadeaux. Vraiment, on vous remercie pour votre participation parce que c'était des très jolis costumes. Et même si vous n'avez pas eu de petites photos, en tous les cas, on a beaucoup apprécié de vous avoir sur scène. Parce que vous aviez tous des costumes assez différents sur des personnages qui étaient aussi intéressants, à mon avis, pour le public. Et vous avez vraiment un très bon niveau déjà. Et je vous souhaite vraiment une très très bonne continuation. J'espère que ça vous a plu, surtout pour ceux dont c'était la première fois. Et j'espère donc qu'on vous reverra l'année prochaine et puis dans d'autres conventions également. Voilà, félicitations à vous également. Et puis vous pouvez aller choisir des petites choses. Merci encore. Et merci à vous également d'être resté si longtemps, d'avoir assisté à ce concours de façonner. J'espère que ça vous a plu, notamment pour ceux dont c'était la première fois. On a vu, il y a certains d'entre vous qui savaient déjà bien ce que c'était que le cosplay, mais certains qui découvraient totalement. Parmi ceux qui découvraient totalement, est-ce que ça vous a plu globalement? Oui. Est-ce que certains d'entre vous ont envie de commencer, ont envie de vous y mettre? Est-ce que ça vous a donné des idées? Est-ce qu'il y a des personnages qui vous plairaient? J'ai une main levée au fond. Parce qu'une fois qu'on fait un peu de... Est-ce qu'on veut faire mieux? C'est trop ça. Moi, ça m'intéresserait vraiment. Le mieux, c'est se changer dans la voiture. D'accord. Écoutez, alors je ne sais pas du tout par rapport à votre emploi du temps. Je vais peut-être vous proposer quelque chose qui n'est pas possible. Mais tout à l'heure, de 14h à 15h30, il y a une conférence. Donc je ne sais pas si c'est prévu ou pas. Non, c'est pas prévu. Ah là là. Voilà. Écoutez, si vous avez des gens qui peuvent y assister et vous raconter par la suite, en tous les cas, vous pouvez trouver des informations sur Internet sans trop de soucis. Et surtout, n'hésitez pas, parce que c'est une activité qui est assez sympathique et dans laquelle on peut mettre en œuvre tout un tas de techniques différentes. Donc, techniques de couture, de bricolage, de récupération. Donc, c'est vraiment très très créatif et ça peut prendre plein de choses. Voilà, donc j'espère que ceux qui sont intéressés pourront commencer, auront le courage d'aller jusqu'au bout. Pourquoi pas? Je vous dis à l'année prochaine sur la même scène.